C'est légitime de comprendre que face à une ligne de CRS qui nous gaze et qui nous matraque, les jeunes ils cherchent à se protéger, à se défendre. C'est pour ça qu'il y a un truc qu'on refuse catégoriquement et qui a été exprimé clairement à plusieurs reprises, c'est cette image du casseur. Ce terme même de casseur en fait, ça relève plutôt d'un dispositif politique et idéologique qui permet un pouvoir illégitime en fait, et c'est une tactique assez répandue dans tous les systèmes dictatoriaux, de pouvoir inventer un ennemi radical de manière à se porter en protecteur d'une bonne population contre une mauvaise population. Et cette image du casseur, c'est le pur fruit d'un dispositif politique, idéologique et médiatique bien huilé. En revanche, quand on met les pieds en manifestation, je pense que c'est évident quand on constate que quand il y a un étudiant pour 3 CRS, qu'on est encadré par des cordons à 50 cm qui sont matraques sorties, qui nous regardent les yeux dans les yeux, et que si on regarde même les munitions, le nombre de munitions qui est épuisé, il y a un vrai attirail de guerre, il y a des flashballs, apparemment il y a le retour des tasers, depuis hier à Clermont-Ferrand, il y a un nombre de palettes de gaz lacrymogène qui est énorme, il y a les grenades de désencerclement, et qui utilisent donc d'armes véritablement dangereuses. Et à partir de là, je crois que c'est assez clair de constater d'où vient la violence et comment est-ce qu'après, on peut oser parler d'une manifestation qui se voudrait pacifique. La réalité, c'est qu'on subit des agressions policières permanentes. Et c'est aussi ça le sens de cette conférence, parce que nous, ce qu'on tenait à réaffirmer, et ce qu'on a déjà commencé à exprimer dans le communiqué de la dernière coordination nationale étudiante, c'est déjà qu'on sera solidaire de tous les manifestants et manifestantes interpellés en garde à vue, dont les procès s'ouvrent à partir du 9 mai. Et c'est aussi qu'on tient à souligner une dynamique de prise en charge de manière consciente, politique, collective, des agressions des forces de répression de l'État. Et ça se passe par la constitution, par exemple, de services d'ordre dans les cortèges pour nous protéger de la police. Ça passe par le fait d'inciter en fait, tous les étudiants et étudiantes à se protéger, à avoir du sérum physiologique, des foulards, etc. Parce que c'est quelque chose qui met véritablement en danger. C'est déjà des armes qui peuvent avoir des conséquences létales. Et de la même manière, on tenait aussi à saluer le travail de terrain de la Legal Team et de la Medic Team, dont certains sont présents ici, qui sont en fait, à plusieurs égards, salvateurs dans des situations vraiment dangereuses.